Soyez le bienvenu. Donc, je vais vous parler des aspects thérapeutiques, donc le traitement de la tuberculose. Donc, les objectifs du traitement de la tuberculose, ils sont doubles. Sur le plan individuel, le traitement guérit les malades atteints de tuberculose. Le deuxième objectif, c'est un objectif collectif, puisqu'en stérilisant les sources d'infection, le traitement empêche la transmission de la maladie dans la collectivité et la contamination des sujets sains. Le traitement représente la meilleure des mesures de prévention de la tuberculose. Avant de commencer le traitement, il y a la standardisation des schémas thérapeutiques qui obéit aux règles impératives d'administration qui sont les suivants. L'administration doit être quotidienne et régulière en association directement supervisée par une tierce personne. Les doses optimales calculées en fonction du poids du patient qu'il faut ajuster selon l'évolution sous traitement. L'ingestion des médicaments oraux se fait le matin à jeun en une seule prise, une demi-heure avant le petit déjeuner. Il est aussi à noter que la prise concomitante d'antiacides peut réduire l'absorption de l'isoniazide et de la rifampicine et de l'éthambutol. Donc, il est recommandé de respecter un délai d'au moins 2 heures entre la prise en charge des antituberculeux et celle des antiacides. Alors, le bilan préthérapeutique, c'est très, très important. Il est composé des éléments suivants. Il faut faire un bilan clinique, choisir le régime thérapeutique adéquat. Il faut expliquer au malade en présence de l'un de ses proches le caractère contagieux, mais surtout curable. Il faut ouvrir le dossier individuel du malade, informer le malade sur ses droits sociaux. Il faut surtout faire un bilan clinique complet qui comporte la pesée du patient pour adapter le traitement en fonction du poids, la recherche de sucre et de protéines dans les urines et surtout un interrogatoire méthodique qui permet d'identifier les sujets à risque. Ce sont les malades ayant des antécédents allergiques, neuropsychiques, hépatiques, rénaux ou suspects d'être infectés ou infectés par le VIH, ainsi que les autres malades qui ont d'autres médicaments tels que les contraceptifs oraux, les hypoglycémiants oraux, les anticoagulants, les digitaliques, les antirétroviraux, qui sont susceptibles d'avoir un métabolisme modifié par le traitement antituberculeux. Le bilan biologique comprend un bilan hépatique, un bilan rénal réservé aux malades à risque et l'OMS recommande de faire une sérologie HIV chez tous les malades tuberculeux candidats au traitement antituberculeux. Le régime de première ligne, donc dans le nouveau manuel, il y a un seul régime pour les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire et extrapulmonaire. C'est le régime qui est composé de 2 parties, la phase initiale intensive de 2 mois de RHZE et une phase d'entretien de 4 mois ou plus. Donc là, 4 mois pour la tuberculose pulmonaire et les tuberculoses extrapulmonaires, sauf l'ostéoarticulaire où la phase d'entretien est de 7 mois. Donc, la durée du traitement est de 9 mois. La tuberculose vertébrale, la phase d'entretien est de 10 mois. Donc, la durée totale du traitement est de 12 mois. Et la tuberculose neuroméningée, où la phase d'entretien est de 10 mois, avec une durée du traitement de 12 mois. Sinon, tous les autres cas de tuberculose, la durée du traitement est de 6 mois. Quant au sujet déjà traité, ce schéma standard de première ligne doit être prescrit pour les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire et extrapulmonaire. Les nouveaux cas, ce sont les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à microscopie positive, les nouveaux cas de tuberculose à microscopie négative et culture positive, les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à microscopie négative, il faut avoir 6 microscopies négatives avec une extension des lésions radiologiques, les cas de primo-infection symptomatique avec adénopathie médiastinale et des opacités pulmonaires et tous les tuberculoses extrapulmonaires. Alors, les sujets déjà traités, c'est les sujets qui présentent à nouveau des BK positifs avec des crachats, doivent bénéficier systématiquement avant tout traitement de culture du BK avec un antibiogramme et ou d'un test moléculaire rapide, un gène expert, MTB-RIF, pour guider le traitement.
si le test moléculaire rapide n'est pas disponible, un régime standardisé de RHZ-E4RH sera administré dans l'attente des résultats des cultures et de l'antibiogramme. C'est résumé dans ce tableau. Donc, les cas déjà traités, ce sont les cas de rechute, échec et reprise évolutif. La conduite à tenir est la suivante. Si le test moléculaire rapide n'est pas disponible ou le test moléculaire est négatif, il faut reprendre le régime de première ligne de RHZE4RH. Si le test moléculaire rapide est positif, c'est-à-dire qu'il y a une résistance à la rifampicine, il faut traiter le malade comme un cas de tuberculose multirésistante. Le cas particulier, c'est les cas d'échec du traitement. Et si le test moléculaire n'est pas disponible, il est recommandé de prescrire uniquement dans ce cas-là un régime de 8 mois, 2 SRHZE, 1 RHZE et 5 RHE en attendant les résultats de l'antibiogramme. Les cas déjà traités, comme je l'ai déjà dit, c'est les cas de rechute. C'est quoi un cas de rechute? C'est un cas qui a déjà été traité, qui est déclaré guéri, qui présente à nouveau une tuberculose pulmonaire évolutive prouvée. Les cas d'échec, c'est deux cas de figure. C'est les cas qui ont un frottis dont les frottis demeurent ou redeviennent positifs 5 mois ou plus après le traitement. C'est les cas de frottis qui sont négatifs avant le traitement et qui sont devenus positifs au cours du traitement entre le 2e et le 5e mois, malgré une administration correcte des médicaments. Et les reprises évvolutives, c'est les cas des patients où il y a une réapparition des bacilles dans l'expectoration, qui sont prématurément interrompus, ont interrompu leur traitement de première ligne pendant une durée de 2 mois consécutifs au plus, après avoir reçu 1 mois de traitement au plus. Alors, en cas d'interruption de traitement 1 à 2 mois, les mesures prioritaires, c'est retrouver le malade, résoudre la cause d'interruption, recueillir 3 échantillons d'expectoration pour microscopie, continuer le même traitement. Si les examens bactériologiques négatifs ou qu'il s'agisse d'un cas de tuberculose extrapulmonaire, il faut continuer le même traitement et le prolonger éventuellement pour compenser les doses. Si le traitement reçu a duré moins de 5 mois, et dans ce cas-là, il y a un examen bactériologique au moins est positif, il faut continuer le même traitement et prolonger le traitement, prolonger éventuellement. Mais si le patient a un examen bactériologique qui est positif et le traitement a duré plus de 5 mois, là, on est dans un cas suspect de résistance et il faut remettre le régime RHZE et faire un gène expert, une culture et un antibiogramme. Les malades qui ont interrompu le traitement 2 mois ou plus, là aussi, il faut recueillir 3 échantillons d'expectoration pour examen microscopique, identifier les causes de l'interruption prolongée, ne rien prescrire en attendant les résultats. Si les résultats sont négatifs ou c'est un cas de tuberculose extrapulmonaire, la décision se fait au cas par cas pour continuer le traitement, le reprendre ou ne rien prescrire. Mais si il y a un résultat positif, au moins, quel que soit le cas de tuberculose, qu'il soit nouveau ou en retraitement, là aussi, il y a une suspicion de résistance et il faut impérativement faire un gène expert s'il est disponible, une culture et un antibiogramme à la recherche d'une résistance. Les traitements adjuvants, il y a d'abord les traitements médicaux, la corticothérapie dans les localisations extrapulmonaires possibacillaires, mais très inflammatoires, méningite, péricardite, acide. La vitamine B6 prévient les neuropathies périphériques causées par l'INH. Elle n'est pas systématiquement prescrite. Son usage est recommandé chez la femme enceinte ou allaitante, chez les sujets éthyliques, les personnes âgées, les sujets dénutris, diabétiques, insuffisants rénaux ou co-infectés par le VIH. Les ponctions d'une adénite, d'un abcès froid sous-cutané suivi d'injections de streptomycine et évidemment les ponctions pleurales évacuatrices répétées associées à une kinésithérapie précoce et des ponctions exploratrices évacuatrices en cas d'acide. Le traitement chirurgical, c'est un traitement complémentaire dans certaines localisations. Abcès froid, adénopathie persistante après traitement complet,
les tuberculoses ostéo-articulaires urogénitales pour des raisons fonctionnelles ou esthétiques, et de façon exceptionnelle, l'exérèse dans un cas, l'exérèse parenchymateuse dans un cas de tuberculose pulmonaire localisée à bacille résistant. Les résultats du traitement, c'est la guérison, c'est la malade a un frottis négatif au 5e mois et le dernier mois de traitement. Le traitement complet, c'est un malade qui a terminé son traitement, mais on ne connaît pas le statut bactériologique. L'échec, c'est un malade qui reste positif au 5e mois au plus, malade décédé, le perdu de vue et le transféré. Les critères de guérison pour la tuberculose ganglionnaire, l'absence de tout signe d'évolutivité clinique et ou échographique est le critère le plus commun, avec une adénopathie de moins 15 mm. Si l'adénopathie mesure entre 15 et 20 mm, il faut prolonger le traitement RH pendant 3 mois après confirmation à la culture ou à l'histologie. Et dans le cas où l'adénopathie est supérieure à 20 mm, c'est un échec thérapeutique. L'échec est défini par la persistance des signes cliniques et ou radiologiques d'évolutivité au 6e mois. La récidive est définie par l'augmentation de la taille ou l'apparition d'une ou de plusieurs adénopathies après une cure complète de chimiothérapie. Dans ce cas-là, il faut reprendre le traitement dès le début de RH4RH. Il n'y a pas d'indication systématique pour la chirurgie en cas de tuberculose ganglionnaire. Donc, je vais conclure pour dire que pour atteindre l'objectif d'éliminer la tuberculose en tant que problème de santé publique, d'ici 2030, tous les professionnels de santé sont tenus à l'application stricte de ces nouvelles directives. Merci.